Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Hebdo, votre journal d'infos hebdomadaire sur les océans. Nous sommes déjà à la semaine 49 et voyons donc ce qu'elle nous apporte comme nouveauté. Nous commençons cet hebdo par une mauvaise nouvelle en provenance de Taiji. Un groupe de dauphins sténo a été mené vers la baie ce dimanche matin. La petite famille était très stressée car les chasseurs de dauphins et les dresseurs ont travaillé de concert pour séparer les 8 individus qui seraient sélectionnés pour la captivité. Les 22 autres membres du pod ont été repoussés vers l'océan. Avec leur drôle de rostre et leur tête un peu aplatie, les sténos risquent malheureusement d'être la nouvelle coqueluche de delphinarium chinois l'année prochaine. L'Europark n'aura pas attendu longtemps. Morgane est enceinte. Comme un ultime pied de nez au règlement de la CITES, mais aussi à SeaWorld et à la France, qui ont suspendu leur reproduction d'orques en bassin. Si l'on en juge par les toits pitoyables du petit Adan et la mort de Vicky au bout de quelques semaines, naître dans les bassins du parc l'Europark est vivement déconseillé aux orques et aux dauphins. En principe, SeaWorld ne fait plus de reproduction d'orques, d'après leur dernier communiqué. Mais pourtant, Morgane lui appartient. On s'étonne donc que l'entreprise américaine ne réagisse pas devant ce mauvais usage de son bien locatif. Macabre découverte mardi dans l'étang de la Chiappa à Porto Vecchio, en Corse du Sud. 5 flamants roses, une espèce pourtant protégée, ont été retrouvés morts et 2 autres grièvement blessés, dont l'un d'eux a finalement dû être euthanasié. Des traces de plomb ont été décelées sur leurs ailes et sur leurs pattes. Des individus armés ont été aperçus par des témoins à proximité de l'étang de la Chiappa peu après les faits, précise le quotidien local. Une situation similaire s'était produite début octobre dans l'étang de Biguglia, la plus vaste zone humide de Corse. 6 cadavres avaient à ce moment-là été repêchés. Une ville des Cornouailles est devenue la première communauté du Royaume-Uni à obtenir le statut sans plastique, après que des dizaines de résidents et d'hommes d'affaires aient soutenu un programme local visant à aider à nettoyer les océans et les plages. Dans le cadre d'une campagne menée par l'organisation caritative de conservation marine, Surfers Against Sewage, la ville de Penzance a reçu le statut de littoral sans plastique. Les magasins, les cafés et les attractions touristiques ont réduit drastiquement les plastiques à usage unique et les enfants ainsi que les adultes ont participé au nettoyage des plages. D'excellentes nouvelles donc et une très belle initiative qui méritait d'être soulignée. Le Salon nautique de Paris confirme l'explosion du foil, cette pièce qui permet de soulever les embarcations. Après la voile, le procédé débarque sur les bateaux à moteur. Le concept se développe à une vitesse folle. S'il n'est pas complètement nouveau, il se démocratise, surtout depuis son utilisation sur des grandes courses comme la Coupe de l'América ou le Vendée Globe, le kitesurf et même la planche à voile. Au Salon nautique de Paris, on le retrouve pour la première fois sur un bateau à moteur semi-rigide, mis en place par la société française Sea-Air, basée à Lorient. L'avantage de cette technique est donc de soulever le bateau afin qu'il vole littéralement au-dessus de l'eau, réduisant donc énormément le contact entre le bateau et l'eau et permettant ainsi de faire de réelles économies de carburant et donc de rendre les déplacements plus verts. Encore une bien triste nouvelle en provenance de Taiji. 20 membres d'une famille de dauphins d'électre viennent d'y être massacrés. 2 d'entre eux ont été gardés pour la captivité et fournir encore et toujours certains parcs marins, tandis que 2 bébés ont été rejetés à la mer, les laissant livrés à eux-mêmes. Sans l'éducation des femelles et la protection du pod, ces pauvres juvéniles sont voués à une mort certaine. N'oubliez pas, s'il vous plaît, n'achetez surtout pas de tickets pour les zoos, les parcs marins et autres delphinariums. J'avais l'impression de me promener dans un cimetière. C'est ce qu'a raconté un jogger qui se promenait mercredi sur la plage de Sangatte. En cause, une multitude d'animaux morts. En tout, sur une bande de littoral de quelques kilomètres entre Sangatte et Calais, nous avons compté plus d'une douzaine d'animaux morts mercredi après-midi. Parmi eux, 9 fous de bassan, 2 phoques gris et un marsouin, outre de nombreuses méduses. 2 autres marsouins ont également été signalés jeudi sur la plage de Oi-Plage. Les causes de cette hécatombe sont, d'après Jackie Karpoussopoulos, président de la coordination mammalogique du nord de la France, liées directement à des engins de pêche.
Des marques de filets et de gaffes ont été retrouvées sur le corps de ces animaux. Une bien triste nouvelle, une fois de plus, qui démontre que certains pêcheurs n'ont que faire du sort des animaux marins. Les cyclones ne sont pas un phénomène climatique inconnu en Inde, mais celui qui est en train d'achever sa course près du Pakistan aura présenté des caractéristiques inhabituelles en cette saison. Baptisé Oki et qualifié de tempête tropicale très sévère par le service météorologique de l'Inde, il est apparu le 29 novembre entre le Sri Lanka et la pointe sud du sous-continent. Oki a ensuite fait cap au nord, créant des dégâts considérables sur une douzaine de plages, pour finalement passer au large de Bombay, où des averses violentes sont abattues dans la soirée de lundi 4 et mardi 5 décembre. La capitale financière de l'Inde, où les autorités ont fermé les écoles par mesure de précaution, a enregistré localement jusqu'à 70 cm de pluie, du jamais vu pour un mois de décembre depuis 1875. Une nouvelle preuve, bien triste malheureusement, que le réchauffement climatique a un impact au niveau mondial. Semaine rouge à Taiji, car ce jeudi, un nouveau groupe de dauphins a été massacré. Il s'agit d'un pod entier de dauphins bleus et blancs. Aucun intérêt pour la captivité et aucun individu relâché. Un massacre donc pur et simple. Nous devrions nous demander pourquoi personne n'intervient et pourquoi tous les organismes et gouvernements laissent faire, alors que la grande majorité des espèces de dauphins capturés ou massacrés à Taiji sont censées être protégées par des conventions ou des moratoires. Une nouvelle qui nous donnera un peu d'espoir à présent. L'association Sea Shepherd, qui dispose déjà d'une flotte de navires assez conséquente pour agir directement sur le terrain, a annoncé officiellement l'arrivée d'un nouveau bâtiment qui va agrandir sa flotte. Il s'agit du MV Sharpie, en hommage au donateur Chris Sharp, qui a permis l'achat et la préparation de ce navire. Il s'agit d'un ancien navire des gardes-côtes américains, au même titre que ses sœurs jumelles, à savoir le Farley Mowat et le John Paul de Georgia. Le MV Sharpie ira rapidement rejoindre les deux autres bateaux en mer de Cortez afin de patrouiller et de protéger les vaquitas, ce fameux marsouin dont nous vous parlons régulièrement et qui est malheureusement en grand danger d'extinction. Souhaitons donc bon vent et bonne mission à ce navire et à tout son équipage de volontaires. Il existe seulement 4 espèces de dauphins roses d'Amazone. Aujourd'hui, 428 barrages hydroélectriques sont construits, programmés ou en construction dans le bassin amazonien, ce qui menace directement la survie des dauphins roses. Le problème, c'est que le manque d'informations sur leur nombre, leur déplacement et leur habitat rend leur protection très difficile. Pour la première fois, des scientifiques colombiens ont posé des balises sur des dauphins pour recueillir ces informations. Cette opération pourrait très bien les sauver. Une lueur d'espoir donc pour ces cétacés endémiques de cette partie du globe. Les défenseurs de l'environnement expriment des craintes pour la biodiversité et notamment pour les réserves de poissons. C'est l'amère ironie du Grand Nord. La consommation de gaz et de pétrole est directement responsable du changement climatique. Et c'est précisément la fonte de la banquise qui va permettre de faciliter le transport d'hydrocarbures à travers l'Arctique. Ce raccourci par la route de l'Arctique constitue une première à cette échelle et pourrait annoncer un trafic de plus en plus important dans une zone vierge et à la biodiversité importante, ce qui préoccupe évidemment les organisations écologistes. De fait, les immenses ressources de l'Arctique constituent une nouvelle frontière pour la Russie, dont l'économie dépend lourdement de la production d'hydrocarbures. Voilà, nous arrivons à la fin de cet hebdo. Comme chaque semaine maintenant, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager nos vidéos sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Vous pouvez également toujours nous suivre via notre site internet. Prenez soin de vous et des océans, et à la semaine prochaine. Récif allemand vôtre.